Bonjour, bienvenue sur Matos Vélo. Aujourd'hui, je vous présente le dernier né des porte-vélos sur attelage de chez Thulé, l'Epos. Un modèle qui existe en version 3 vélos, comme on peut voir ici, l'Epos 3, et en version 2 vélos, l'Epos 2. L'une des nouveautés de ce nouvel Epos, c'est un nouveau système de fixation. Un système de fixation qui ne nécessite plus de système pour protéger les cadres carbone. Et autre avantage, c'est que l'on peut retirer le vélo que l'on souhaite en premier. Alors que sur l'ancienne génération, les EasyFold XT, il fallait à tout prix retirer celui-ci, ensuite le deuxième, pour pouvoir accéder au tout dernier vélo. Sur ce nouvel Epos, on peut retirer le vélo que l'on souhaite en premier. Donc vous voyez, là je commence par le tout dernier vélo. Et vous voyez, on peut accéder à celui-ci directement. Comme vous pouvez le constater, retirer un ou plusieurs vélos de l'Epos est très facile et rapide. Donc on retire les sangles qui servent à fixer les roues. On retire la fixation sur le cadre et on peut enlever le vélo. Et on va procéder exactement de la même façon pour le dernier vélo. Donc là, je vais ranger la fixation. Et voilà, comme vous pouvez le voir, on a retiré les 3 vélos en quelques instants seulement. De la même façon que les EasyFold XT, un des avantages de l'Epos, c'est qu'il peut se replier facilement pour prendre beaucoup moins de place. Comme il se plie, il trouvera facilement sa place chez vous au garage, mais aussi dans le coffre de la voiture. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de le laisser tout le temps sur le porte-vélo. Vous voyez, alors il pèse 17 kg, mais il se manipule facilement. Alors bien sûr, si vous avez une voiture, une citadine, ça ne passera pas. Il faudra peut-être rabattre les sièges arrière. Mais vous voyez, dans un petit break, ça rentre facilement. Comme tous les porte-vélos de la marque, celui-ci peut basculer en arrière pour accéder plus facilement au coffre. Cela se fait avec une simple pédale, comme vous pouvez le voir. Mais l'avantage de cette Epos, grâce à sa nouvelle fixation, c'est qu'il n'y a plus besoin d'arceau comme c'était le cas sur l'EasyFold. De fait, on peut ouvrir le coffre sans avoir nécessité de basculer le porte-vélo s'il n'y a aucun vélo dessus. Alors que sur l'EasyFold XT, c'était le cas. Alors concernant la mise en place du porte-vélo sur la bout de l'attelage, c'est très facile. Vous voyez ici, vous avez des poignées. Il y en a une ici et une plus en arrière. Vous pouvez le poser facilement comme ceci. Là, vous pouvez le lâcher, ça tient. Et il n'y a plus qu'après ensuite à le mettre de niveau et à serrer la poignée. Et bien sûr, ne pas oublier de brancher la prise qui servira à l'éclairage. Et voilà, c'est en place. Il ne reste plus qu'à le déplier et à mettre en position les vélos. Autre nouveauté sur cette Epos, mais cette fois-ci en option, la possibilité de rajouter un pied de réparation. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors c'est quelque chose de très basique, mais qui vous permettra tout de même de faire un petit entretien arrivé à destination en vacances ou au départ d'une cyclo-sportive. Donc on va fixer le vélo comme ceci. Et vous voyez, là maintenant, il est possible soit de faire un réglage de vitesse, soit un nettoyage et une lubrification de transmission. Assez facilement, pas besoin d'amener un pied d'atelier ou autre. Et comme vous pouvez le voir, sur ce pied d'atelier, ce petit pied de réparation, tu l'as même prévu, donc un petit support pour les outils. Et si jamais vous aviez des vis, voilà, plutôt que de les poser par terre au risque de les perdre, vous pouvez les mettre ici. Alors pour la mise en place d'un vélo, rien de plus simple. Il suffit de retirer les sangles de leur emplacement. On va remonter ceci. Après, vous choisissez dans quel sens vous voulez le mettre. Ça, on le voit en fonction du vélo en général. Et après, il suffit d'aller fixer
la sangle. Donc soit on peut monter tout en haut. Alors sur certains grands vélos, c'est pas possible. Mais vous voyez, on peut tourner la tête, venir fixer ici. Ou par exemple ici. Et là on serre pour bien maintenir le vélo. Vous voyez déjà, il bouge quasiment pas. Il ne reste plus qu'à fixer les roues. Hop. Pareil sur la roue arrière. Et vous voyez, c'est quand même très stable. Alors je vous fais un zoom sur la nouvelle fixation pour le cadre. Donc sur l'EasyFold XT avant c'était des pinces. Pour les cadres carbone, il était conseillé de rajouter une protection pour le cadre carbone, ce qui est plus le cas maintenant. Et donc vous voyez, c'est une tête rotative, donc soit on la fixe ici, soit comme ceci. Donc comme ça, vous pouvez aller chercher de nombreux points d'ancrage sur le vélo. Et par exemple, si vous décidez de le fixer, vous voyez, vous pouvez le monter ici, ici, et enfin le fixer. Et voilà, c'est solidement fixé. Voilà en détail comment la tête fonctionne. Donc vous voyez là, je l'ai mise dans cette position. Mais si on veut, on peut la tourner dans quasiment tous les sens pour aller chercher un point de fixation sur le vélo. Et comme on peut le voir ici, la sangle, c'est pas seulement du plastique, elle est aussi renforcée par du métal au milieu, ce qui évitera qu'on vous la coupe facilement. Bien sûr, quelqu'un qui a beaucoup de temps pourra toujours la couper, mais ça évite les vols très rapides. Alors Yêtre, je vais vous montrer comment on fixe 3 vélos en tout. Donc vous voyez là, j'ai un vélo enfant avec quand même des grosses roues. Hop, vélo enfant oblige là, à la limite ici, ou même, vous voyez, ici je trouve que c'est le mieux. On fixe les roues. Et enfin le dernier vélo. Que par facilité, je vais le fixer au niveau du cadre ici. Et pareil pour les roues. Et voilà, les 3 vélos sont fixés. Et donc, comme vous pouvez voir, on peut basculer facilement tout l'attelage pour pouvoir accéder enfin au coffre. Alors, sur chaque support, on trouve une serrure, voilà, qui permet de verrouiller. Vous voyez, là c'est impossible de le retirer. Et là, on peut le retirer comme on veut. En option, Thulier propose ce câble anti-vol ABU qu'on peut intégrer directement donc ici dans le porte-vélo.
Et sincèrement, autant le pied de réparation, je trouve que c'est une option qui n'est pas tout à fait obligatoire, autant le câble anti-vol pour moi c'est l'option indispensable, surtout quand on connaît le prix des vélos d'aujourd'hui. Vous voyez, la mise en place est relativement simple. Bon, bien sûr, si on est deux, c'est pas plus mal, mais tout seul on y arrive. La seule chose que je lui reprocherais peut-être, c'est d'être un tout petit peu court. Hop, et vous voyez là, c'est sécurisé. Les vélos ne partiront pas très rapidement. Petit zoom donc sur cet anti-vol abus, donc qui, je le rappelle, est en option. Alors qui n'est pas toujours facile à enlever, mais vous voyez, voilà. Et vous voyez la section du câble, ça fait au moins 1 cm, donc avant que quelqu'un le vole comme ça, je pense qu'il passera peut-être à un autre vélo. Alors un petit tour du propriétaire. Donc vous voyez avec ici les sangles qui servent à fixer les roues. Et ici la fixation qui sert donc à fixer le câble. Donc on peut le fixer soit sous le tube diagonal, tube supérieur, tige de selle, tube de selle. Bref, pas mal de possibilités. Donc ici la présence de l'antivol qui est optionnel, mais qui est pour moi indispensable. Et donc ici on retrouve la poignée de serrage. Vous voyez les bras de fixation, avec ici en option, d'ailleurs j'ai pas refermé ceci, le pied de réparation. Et vous voyez, il y a de la place même pour les très gros pneus. Et donc ici, les poignées qui servent à manipuler le porte-vélo. Voilà, j'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur ce nouveau porte-vélo sur attelage Thulé Epos. Je suis désolé si ça s'entend, mais aujourd'hui il y a beaucoup de vent. J'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Et de toute façon, vous pouvez retrouver le test à l'écrit sur matosvelo.fr. Merci, à bientôt.